Bonjour, comment ça va? Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le cours pour le jeudi 19. Si vous avez des problèmes pour mes premières vidéos, s'il vous plaît, vous m'écrivez un message sur KakaoTalk ou sur mon numéro de téléphone. Je vous répète mon numéro, le 010 85 90 49 67. 010 8590 4967. S'il vous plaît, je répète, si vous avez un problème avec les exercices, si vous avez un problème avec ma vidéo ou avec le texte ou le livre, tous les problèmes, surtout, très important, vous m'envoyez un message. D'accord? Donc, on va commencer aujourd'hui le cours pour le jeudi 19 mars, Samol Shipkuil. Donc, le jeudi, Mogyoil. Ok? D'abord, on va voir les corrigés des exercices que je vous ai donnés. Alors, vous vous souvenez, je vous ai donné cette page. D'accord? Je vous ai donné cette page à lire pour se présenter. Ok? Donc, vous aviez la présentation de la jeune fille et il fallait donc présenter Nicolas. Donc, je vous ai envoyé les réponses. Je vous ai envoyé les réponses. Donc, on va voir ensemble. Donc, l'exercice 1, la correction Nicolas. Donc, le nom, il s'appelle Renoir. D'accord? La prononciation, la phonétique, Renoir. Comment ça s'écrit? Autokeseo, R-A-Y-N-O-U-A-R-D. Renoir. Son prénom, qu'est-ce que c'est? Nicolas. Alors, vous avez Nicolas. L'adresse. L'adresse, où habite-t-il? Où il habite? Il habite à Bordeaux. D'accord? Bordeaux, c'est ma ville aussi, Nekoyan. Bordeaux. B-O-R-D-E-A-U-X. Bordeaux est aussi très célèbre, Yumurada, pour le vin de Bordeaux. Bordeaux, Podoju, Bordeaux White. Ok, son âge. Il a quel âge? Nicolas, il a 19 ans. Il a 19 ans. Il n'est pas étudiant. Nicolas, il n'est pas étudiant. Nicolas, il est lycéen. Kodon accent, lycéen. Il est en dernière année, donc c'est-à-dire Ko-sam, en français terminale. Il est en terminale au lycée et il va passer le baccalauréat. Avant l'université, il va passer le baccalauréat. Ok? Nicolas, quels sont ses loisirs? Alors les loisirs, vous connaissez Tchimi. Donc spécialement, qui pour Nicolas, c'est le sport. Alors quel sport il aime? Le tennis, le handball, la piscine. Alors la piscine, c'est-à-dire la natation, Suyon, et le ski. Mais en général, Nicolas aime beaucoup les sports. Mais aussi les cartes. Kradonoli, les Français aiment bien jouer aux cartes. Attention, Poksuyon, les cartes. Jouer aux cartes. Jouer à plus le lalé, Chongwansa, donc jouer aux cartes. Les centres d'intérêt. Alors, qu'est-ce que c'est les loisirs? Qu'est-ce que c'est les centres d'intérêt? Les loisirs, c'est plutôt quelque chose que vous allez faire régulièrement après la classe, le week-end. Par exemple, le sport. Ça fait partie du loisir. Les centres d'intérêt, c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement. Donc, Kwangshimi Ita, s'intéresser à les centres d'intérêt. Ici, pour Nicolas, c'est le cinéma. Alors, le cinéma, à la télévision, sur Internet, il aime beaucoup regarder des films. Donc, on va dire aimer le cinéma, d'accord, et aimer regarder des films à la télévision, à la télé ou sur Internet. Par exemple, YouTube, Netflix, etc. Ces projets, donc, Kehek, qu'est-ce qu'il veut faire après le lycée? Alors, pour Nicolas,
c'est faire une école de commerce. Alors, vous connaissez le système en France de l'université, 교육 système, donc 수능 후에, baccalauréat 후에, vous avez l'université, mais vous avez aussi des écoles. Alors, école, c'est pas 학교. En anglais, on va dire, par exemple, business school, hein, école de commerce. Ok? Donc, pour cet exercice, voilà les réponses. Ok? Donc, ensuite, on va voir ce qui est important. Alors, quand je vous donne, donc je vous ai donné ces textes, ce qui est important pour vous, c'est de bien apprendre le vocabulaire. D'accord? Donc moi, je ne suis pas dans la classe. Hein, donc c'est difficile de vous aider toujours. Hein, donc travaillez un peu tout seul. Ok? Vous allez faire le schedule avec le petit cahier qu'on check. Sur le cahier, écrivez le vocabulaire important pour, par exemple, notre examen, 중간고사, hein, il faut étudier tout seul. Ok? Donc le vocabulaire, quel vocabulaire important? Donc je vous ai donné ici le vocabulaire. Donc par exemple, page 10, vocabulaire important. Se débrouiller. Par exemple, en français, on dit « je me débrouille en anglais ». Je me débrouille en anglais, c'est-à-dire 외국어, hein, langue étrangère. Se débrouiller, c'est-à-dire pouvoir comprendre et aussi pouvoir parler dans une langue étrangère. D'accord? Vous allez, par exemple, vous allez en France, vous pouvez aller au supermarché, vous pouvez faire du shopping, vous pouvez comprendre et vous pouvez parler. Alors, très bien, non, mais vous pouvez communiquer. Vous pouvez communiquer, ok? Faire du cheval, on a déjà étudié. Faire de l'équitation, 승마. Je m'intéresse à, très important, je m'intéresse à, j'aime, je m'intéresse à, c'est-à-dire avoir de l'intérêt pour. Attention là, attention, 전치사, hein, d'accord? Je m'intéresse à, j'ai de l'intérêt pour. Hein, attention, 전치사, hein, ok? L'actualité. Qu'est-ce que c'est l'actualité? En français, l'actualité, c'est-à-dire les nouvelles, news. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour l'économie, 경제? Qu'est-ce qui se passe pour la société, 사회? Qu'est-ce qui se passe pour la culture? Donc, à la télévision, sur Internet, sur YouTube, vous pouvez trouver l'actualité, le journal, etc. News. Page 16, d'accord? Donc, je vous avais demandé ici de réfléchir, de penser un peu à votre méthode 방법 pour apprendre le français. Comment vous apprenez le français ou l'anglais, le chinois, le japonais? Donc, réflexion sur l'apprentissage. Donc, je vous ai demandé de faire le petit test et aussi de me dire vos problèmes en français. Le vocabulaire ici. Donc, les réflexions, c'est-à-dire les idées, 생각, les pensées, les avis, un avis, avoir un avis, 의견. D'accord? Avoir un avis. Réfléchir, donc ça, réfléchir, le verbe, c'est-à-dire 생각하다, penser. Ok. L'apprentissage, vous connaissez le verbe apprendre, 배우다. Donc, l'apprentissage, c'est le nom, 명사. Un apprentissage masculin, c'est-à-dire l'étude. L'étude, une étude. Alors, attention, un apprentissage, une étude. Hein, attention, le féminin ou le masculin. Avoir des difficultés à. Par exemple, professeur, j'ai des difficultés à comprendre le français. D'accord? Avoir des difficultés à faire quelque chose. Ok? Ou avoir des difficultés pour. J'ai dit, professeur,
j'ai des difficultés pour parler en français, hein, ou pour parler français. Avoir des difficultés à, avoir des difficultés pour. Ok? Le contraire, pandeio, être à l'aise, être à l'aise. Pionada. Par exemple, je n'ai pas de problème pour parler français, je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Attention, confortable, confortable, c'est pour un objet. Hein, d'accord? Un objet. Ah, le sofa, hein, sofa, 진짜 편해, c'est confortable. Mais pour parler, hein, le sentiment, 느낌, c'est être à l'aise. Je suis à l'aise dans la classe, je ne suis pas timide, sujupta, je peux parler français facilement. Être spontané. Spontané, c'est-à-dire pouvoir parler facilement et librement, sans stress. D'accord? Il n'y a pas de stress. Waouh, je peux parler, il n'y a pas de problème. Ok? Le contraire, pandeio, je suis très réfléchi. Avant de parler, je vais réfléchir 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, longtemps. C'est un peu le caractère, son kyok. Ah, je suis très spontané ou ah non, moi j'ai besoin, pilurada, j'ai besoin de temps, hein, pour réfléchir, pour penser. Prendre des notes, noter. Alors très important, quand je fais la vidéo ou pendant la classe, s'il vous plaît, vous notez, vous écrivez, d'accord? Moi, le professeur, je ne suis pas chodorakseng. Hein, je ne dis pas, allez, maintenant, notez, écrivez. Non, vous, il faut écrire, d'accord? Pendant la classe, après la classe, quand vous étudiez, c'est votre travail, hein, c'est votre job, ok? Les jeux de rôle, hein, par exemple, pendant la classe, je donne un sujet, 제목, et vous allez jouer avec 2 personnes, 3 personnes, ok? Mais avec le système online, c'est difficile, on ne peut pas. Hein. Après, on va travailler dans la classe, ok? Prendre la parole, c'est facile, ça veut dire parler. Hein, parler, commencer à parler. Et vous connaissez le mot une faute, shilsu, une erreur. Alors, pour moi, ce n'est pas important les fautes, les erreurs. Par exemple, problème phonétique, 발음 문제, 문법 문제, 괜찮아요. D'accord? C'est normal, on commence le français. Si vous avez des erreurs, c'est pas important. Hein? Continuez, essayez. Ok? Donc après, comme texte, donc je vous ai donné dans le livre. Alors ça, c'est notre livre, hein, pour ce semestre. Ibonaki, on va travailler, donc on va continuer, finir le texte édito A1. Ok? Donc vous allez prendre ce texte, s'il vous plaît, et vous allez écouter. Je vais lire le texte. Donc regardez le texte, page 67. Ok? Écoutez. Un vêtement à succès, qui a du succès, à la mode, hein, yuenida, à la mode. Le célèbre t-shirt blanc à rayures, Tulmuni, est un symbole de la France. Voici son histoire. Le 27 mars 1858, la marinière devient la tenue officielle des marins de la Marine nationale française. Alors vous connaissez en anglais marine, hein, c'est la même chose en français, la marine. Donc marine, marinière, le nom du vêtement. En 1913, la créatrice de mode, fashion designer, Coco Chanel, porte une marinière et transforme le célèbre t-shirt à rayures en accessoire de mode. Attention, accessory, non, en accessoire de mode. C'est le début d'un grand succès. Aujourd'hui, des entreprises françaises comme Armor Luxe ou St. James fabriquent des marinières. St. James,
vous pouvez trouver des boutiques à Séoul. Le problème, c'est cher. 너무 비싸요. Un t-shirt en Corée, c'est 6만 원, 7만 원. En France, un t-shirt, c'est 2만 원. Donc, le problème, en Corée, c'est cher. Mais c'est joli, hein, d'accord? 재질, la qualité, c'est super, mais c'est cher. Achetez en France, hein, achetez en France. Des grands couturiers comme Karl Lagerfeld, Chanel ou Jean-Paul Gaultier et des grandes marques. Marques, qu'est-ce que c'est? Brand, hein, donc Chanel, Yves Saint Laurent, L'Oréal, utilisent aussi les rayures de la marinière dans leur création. Des parfums, du maquillage, des boîtes de chocolat et même le maillot de l'équipe de France de football en 2011. Ok? Donc le texte est assez facile, vous pouvez comprendre. Si vous avez des problèmes, cherchez le vocabulaire sur Naver. D'accord? Vous cherchez, vous travaillez, vous écrivez la traduction. Bonioc, hein? Pour vous, hein? Pour moi non, pour vous. Ok? Donc les exercices, je vous donne l'exercice 3, ok? L'exercice 5, ok? Et l'exercice 6. Alors, s'il vous plaît, l'exercice 6, très important, vous allez chercher en Corée, est-ce qu'il existe un vêtement ou un objet? Alors, c'est pas seulement le vêtement, la question, pas seulement le vêtement, mais c'est aussi possible de trouver un objet. Je donne un exemple, par exemple, puche, l'éventail, ok? Par exemple, hanji, le papier coréen, d'accord? Donc, cherchez en Corée quel est le symbole, vêtement ou objet qui symbolise la Corée pour vous, ok? Ensuite, donc ça, d'accord? Je vous donne une vidéo, d'accord? Une vidéo YouTube. Vous regardez et vous allez écrire les verbes à l'infinitif. La vidéo, c'est super, c'est amusant et ce n'est pas difficile. Donc l'exercice est regardez la vidéo et écrivez les verbes à l'infinitif. Pourquoi? Parce que notre leçon, à partir du 24, donc 다음 주 화요일 24일, qu'est-ce que c'est? C'est les activités quotidiennes. 일상생활 활동. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Le matin, à l'école, à la maison, le soir, les activités quotidiennes. Donc, on va voir d'abord la petite vidéo avec les verbes. Ok? Ensuite, autre exercice, donc édito, toujours édito. Je vous demande, d'accord, de lire ce texte. Ok? Vous lisez ce texte, page 76, édito A1, Chiliu, page, d'accord? Les exercices, vous faites les exercices, s'il vous plaît, et donc vous cherchez le vocabulaire, et ça c'est pour la semaine prochaine, d'accord? Donc pour cette semaine, un peu difficile, la méthode, hein, comment on peut travailler si vous avez un problème. Ok? Vous envoyez un katok ou vous envoyez un message, Munja Message, sur mon téléphone. D'accord? Donc, merci beaucoup. Hein, fighting, hein, 힘내세요, et on continue ce travail. Au revoir.